Alors, Ecclestone prend la défense de Michael Masi et rejette toute manipulation de la course. Les bonnes décisions ont été prises dimanche, selon Bernie. Bah, lui, de toute façon, il voulait voir Verstappen gagner, donc évidemment qu'il va dire que c'était les bonnes décisions. Hein. L'ancien patron de la F1 fait référence à la façon dont le haut responsable de la FIA est fustigé de tous les côtés pour avoir finalement pris la décision controversée de relancer la course dimanche, avec juste un tour à faire. C'était une excellente course, avec le bon résultat. Oh là là. Max le mérite, c'est bien pour la F1, d'avoir un nouveau et jeune champion après la domination de Mercedes et d'Hamilton. Cependant, le Britannique de 91 ans voit des problèmes de la façon de la direction officielle de la course dirigée par Masi cette année, à traiter certaines décisions et pénalités. Putain, il a déjà 91 ans, lui. Dans de nombreux cas, il a été submergé par son travail toute la saison, et n'aurait peut-être pas dû continuer ainsi. En fin de compte, cependant, il a pris la bonne décision de laisser Hamilton et Max s'affronter à nouveau dans le dernier tour. Il aurait été injuste de terminer une telle saison et une telle arrivée avec la voiture de sécurité. Il aurait été injuste. Mais est-ce que c'est vraiment juste pour Hamilton que Max ait vu son écart gommé avec lui, grâce à la SC en fait? Hamilton aurait été champion du monde et tous les fans auraient dit que font ces stupides commissaires? Non, il a fait ce qu'il fallait dans ce cas. C'est en fait l'un des principaux reproches des puristes comme Ecclestone, Jacques Villeneuve et d'autres, le style dit Netflix de la F1 aujourd'hui. Le sport souffre du fait qu'il ne s'agit plus seulement de compétition pure, mais seulement de l'intérêt de quelques individus. Tous ces chefs d'équipe à la radio essaient d'influencer les décisions du commissaire de course pendant le Grand Prix. Ça signifie simplement que la grande compétition entre Max et Lewis est complètement ternie. Pour le coup, il a pas tort. Que ce soit Horner ou même Wolf qui essaye d'influencer Masi, ça c'est pas normal, hein, franchement. Le directeur sportif de la F1, Ross Brown, semble être d'accord avec les critiques faites depuis dimanche sur les liaisons radio donc entre directeur d'équipe et directeur de course. Il promet d'empêcher de faire pression à l'avenir. Il n'est pas acceptable que les chefs d'équipe mettent Michael Masi sous une telle pression pendant la course. Toto Wolff ne veut pas exiger qu'une voiture de sécurité reste en piste, et Horner ne peut pas exiger que les voitures retardataires doivent passer. Nous stopperons ce genre de contact l'année prochaine. Donc ça c'est Ross Brown qui a déclaré ça évidemment, parce que Bernie Ecclestone n'a aucun pouvoir maintenant en Formule 1. Hamilton a affirmé à à la radio que la course a été manipulée par la décision de Masi, mais Ecclestone rejette ça. J'aimerais savoir qui a manipulé cette course, qui a été intelligent pour le faire. Bon, après, il suffit pas d'avoir fait bac plus 10 hein, pour se dire que la course va être un peu chamboulée en lançant une safety car et en restartant à la fin. Ça paraît évident. Dire qu'il a été volé est un non-sens complet et total, ajoute Ecclestone, et il repère même un moment de la course où il pense que le pilote Mercedes s'en sort particulièrement bien. Dans le premier tour, il est sorti du circuit et est revenu en piste en passant au loin, alors que Verstappen est resté sur le circuit et n'a absolument rien fait de mal. Lewis n'a pas été du tout puni pour ça, donc il ne devrait pas trop se plaindre. Ces choses arrivent tout le temps dans le sport. Bah ça, du coup, oui, effectivement, moi ça m'a un peu choqué qu'il coupe autant et qu'il est pas... En fait, il aurait dû couper un peu moins quand même, Hamilton. Bon, il a été forcé hein, à être hors dehors de la piste, ça c'est évident, parce que l'autre a fait un dive bomb Ave Maria comme il a l'habitude de le faire, hein, notre ami Max. Donc, quoi qu'il arrive, il devait couper le virage, mais il s'est peut-être un peu fait plaisir, Lewis. À ce moment-là, j'avoue, bon. Maintenant, après, vu le rythme qu'il avait, honnêtement, ça n'aurait pas changé la physionomie de la course, je pense. Mais bon, de toute façon, voilà. Finalement, ce n'était qu'un ensemble de circonstances qui se sont produites et ça a mis fin à un championnat du monde incroyable que je suis sûr que tout le monde était plus qu'heureux de regarder. Je pense qu'un appel serait la pire chose pour que les gens de Mercedes puissent faire, donc on dirait qu'ils sont de mauvais perdants. Mercedes construit probablement les meilleures voitures du monde, mais leur étoile sera immensément égratignée s'ils vont faire cet appel. S'ils font cet appel. Bon, pour l'instant, on est mardi, il est 14h. Pas de nouvelles dans ce sens officiel. Hein. Les rumeurs même disent qu'ils vont se rétracter, donc à mon avis, il n'y aura pas d'appel. Voilà pour les propos de Bernie qui défend un peu Michael Masi finalement. Pour lui, tout s'est bien passé dimanche à Abu Dhabi. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Ciao, ciao.